Mes salutations, je suis Lévan de BRTV-CAM. En effet, moi votre frère, je suis fatigué de voir les sœurs et des frères qui se disputent concernant Paul. Il y a même ceux qui ont rejeté le Nouveau Testament à cause de l'apôtre Paul. J'en ai vu et je suis témoin. D'autres encore l'Ancien Testament. L'une des raisons que j'ai décidé de faire ce partage, je ne les accuse pas. Mais ce que je vais attaquer, c'est des liens et les chaînes que le diable avait instaurées afin qu'ils se trouvent dans cette situation. Bien que nous constatons un conflit intense au sein de la communauté Église sur Paul, je peux comprendre. À l'époque très reculée, telle que dans Acte 21, Paul en voulait le frapper parce que la foule disait Paul enseignait contre la loi de Dieu. Nous devons admettre que la population de cette époque n'était pas vraiment intellectuelle. Nombreux n'avaient pas la possibilité d'avoir la Bible entre leurs mains ou de savoir lire. Et du coup, leur raisonnement était un peu aussi contradictoire à celui de Paul. Mais je ne peux pas accepter les excuses de cette génération. Il y a mis une disposition énorme. Il y a l'Internet. Il y a plusieurs versions des Bibles. Mais la génération a préféré être fan des pasteurs, des prédicateurs qui ont été formés et acceptés par la doctrine de la théologie, emportés, sans pourtant faire leur propre recherche à travers même le Saint-Esprit. Que Dieu vous aide. Avant d'illustrer les liens et les chaînes que le diable avait instaurés pour que nos sœurs et frères se trouvent dans une situation de querelle, de dispute pour Paul, nous devons d'abord prendre deux témoignages de l'apôtre Paul. Toi qui m'écoutes ou la sœur qui m'écoute, Paul te dit que selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes. Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem. De nos jours, nous devons admettre, nombreux également ont mis l'apôtre Paul dans une prison de leur compréhension des doctrines des hommes. J'attire votre attention. Lorsque l'apôtre Paul parle, les coutumes de nos pères, dans ce contexte, l'apôtre Paul est converti. Donc, il fait allusion à ne pas confondre aux coutumes de père lorsqu'il était pharisien et dans le judaïsme. Car Christ nous dit que les pharisiens, ils avaient la tradition des hommes. Dans Marc 7, versets 5 à 8. Mais Paul est mis au jugement. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, à laquelle nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche, nuit et jour, espérons à parvenir. Et c'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. D'ailleurs, j'attaque le premier lien instauré par Marcion Dupont, qui a enchaîné plusieurs. Et nos sœurs et frères se trouvent dans une contradiction à cause de lui. Marcion, que l'on appelle le premier protestant, né vers l'an 85. Il est exclu de l'église vers 144. Ce personnage avait rejeté l'Ancien Testament comme écriture espérée. Il ne retenait qu'une partie de l'évangile selon Luc et 10 épîtres de Paul. Notamment, les épîtres aux Galates lui servaient de justification de sa doctrine. Il disait que le Christ et les chrétiens ne doivent pas avoir un rapport avec le Dieu de l'Ancien Testament. Car ce dernier n'était pas bien, il provoquait des guerres. Mais le Dieu du Nouveau Testament était doux, gentil. C'est lui le Père du Christ. Mes sœurs et mes frères, nous devons admettre que nous nous retrouvons dans une situation très compliquée. Car nous avons une personne qui est contre l'Ancien Testament et qui a instauré une doctrine quelconque. Ce personnage peut s'éloigner de la réalité israélite, linguistique, culturelle, spirituelle. Nous ne devons pas oublier que Paul était israélite. Marcion Dupont a également fait une opposition entre la loi et la grâce. Il disait que la loi c'est la Bible des Juifs. Antichristianisme.
et que certaines prescriptions qui sont écrites ne doivent pas être imposées aux chrétiens. D'ailleurs, nous verrons s'il y a une opposition entre la loi et la grâce dans les Écritures. Pour ce fait, j'aimerais prendre ce témoignage de l'apôtre Paul qui nous disait dans Colossiens 3, verset 16 « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Cependant, nous allons voir dans les psaumes est-ce qu'il y a une opposition entre la loi et la grâce. L'expression grâce en hébreu est kesed et rachon. Kesed est traduit par la grâce, bonté, miséricorde, piété. Et rachon est traduit par volonté, grâce. Dans le psaume 26, verset 3, « Car ta grâce, kesed, est devant mes yeux, et j'ai marché dans ta vérité. » Nous avons une information très capitale. Quand la grâce est devant nos yeux, la grâce de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Et cette vérité, Néhémie nous apprend qu'il s'agit de la piété. N'oublie pas mes actes de kesed, piété ou grâce. Néhémie 13, verset 14. Je vous ai dit que la grâce est également rachon. Et le Christ nous donne une information très capitale dans Psaume 40. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, rachon, ou ta grâce, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. À cet effet, le Christ nous illustre, il est venu faire la grâce de Dieu et il avait la loi de Dieu dans son cœur. L'une des raisons, il disait, lorsqu'il faisait grâce à une personne, ne pêche plus, ne transgresse plus. Agis envers ton serviteur selon ta bonté ou ta grâce et enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, verset 124. Éloigne de moi la voie du mensonge et dans ta grâce, donne-moi ta loi. Psaume 119, verset 29. Nous pouvons conclure qu'il n'y a pas une opposition entre la loi et la grâce. Mais il y a opposition lorsqu'il s'agit de la loi du péché de la mort. Or, selon la compréhension du christianisme actuel qu'on appelle Père des Églises, ont aimé sa doctrine de faire une opposition entre la loi et la grâce. L'une des raisons, vous allez constater, nombreux prêchent la grâce, mais ils ne prêchent pas selon ainsi dit l'Éternel comme la Bible illustre, mais plutôt selon Marcion du Pont. À travers ce champ de Marcion, ils sont dans les difficultés énormes de comprendre l'apôtre Paul. Marcion. Il disait Paul est le seul autorité qui mérite la confiance d'un christianisme original. Les témoignages de Paul sont le seul authentique car le Seigneur l'a transmis le véritable évangile. Il ajouta, Paul est assis à la droite du Seigneur au ciel, tandis que lui-même est autorisé à prendre place à gauche. Donc, il prenait Paul comme un bunker afin d'enchaîner des croyants dans la désobéissance de la parole de Dieu, de Yahweh. Nouveau Testament. À l'époque de Marcion du Pont, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Mais des évangiles et des épîtres circulaient entre les chrétiens. Quand Marcion du Pont avait fondé son église, il avait des lieux de culte dans presque tout l'Empire romain. L'influence de Marcion était tellement irrésistible. Ce personnage était considéré comme le créateur de la nouvelle Bible chrétienne qui était le premier Nouveau Testament, là où il intégra les 10 épîtres de Paul et selon Luc. À cause de son charisme de cette époque et son influence, cela obligea la grande église catholique à faire face à Marcion du Pont. Elle intégra dans son canon des évangiles et des épîtres avec plusieurs écrits par rapport à Marcion du Pont. C'est à ce moment le Nouveau Testament est né avec plusieurs écrits. Vous allez constater, sur le marché, il y a des Bibles uniquement au Nouveau Testament. Ce n'est pas un hasard, mais c'est bien planifié. C'est cette conception de Marcion du Pont, afin de pousser aux chrétiens de lire souvent le Nouveau Testament. Et nombreux sont tombés dans ce piège. Et vous allez constater, la majorité lisent beaucoup le Nouveau Testament. Et ils ignorent l'Ancien Testament. Pour mon témoignage, un jour, j'étais invité à un mariage de mon ami et je me suis croisé avec un frère.
Et ce frère chrétien me disait que tout ce qui est écrit dans les Ésaïe, les Jérémie, c'est déjà passé. Vous voyez déjà cette mentalité. Pour conclure, la Bible uniquement Nouveau Testament ne vous arrange pas et ne vous arrangera pas de comprendre l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'agit, il y a des cas où on a du mal à le comprendre. Car Paul enseignait la loi et les prophètes. Pour comprendre ces expressions, tu dois l'associer avec ses écrits. Bien que Marcion Dupont eût reconnu que l'homme n'est pas justifié par le principe des œuvres de la loi, mais plutôt par la prédiction de la foi, je suis d'accord concernant cette opinion. Mais ce que je reproche de lui, il n'a pas arrivé à identifier dans quel contexte que Paul employa œuvre de la loi. En effet, lorsque l'apôtre Paul utilise l'expression œuvre de la loi, c'était pas un hasard. Il avait lu ça dans le livre d'Ésaïe ou encore dans le livre de Deutéronome. Notamment dans Romains 9, 31, 32, l'apôtre Paul expliqua c'est quoi ces œuvres de la loi. Mais ce qui est dommage, d'autres traducteurs ont préféré écrire œuvre au lieu de œuvre de la loi. L'une des raisons, nous allons prendre la version 70 pour mieux comprendre. Israël, qui poursuivait la loi de la justice, n'est pas parvenu à la loi de justice. Par quoi? Non par la foi, mais par les œuvres de la loi, parce qu'ils ont offensé la pierre du scandale. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui a offensé la pierre du scandale? La pierre du scandale a été offensée par les œuvres de nos mains. Cela est illustré dans le livre de Deutéronome 31 à 29. La version de l'Arbitre traduit par exemple, pour le provoquer à la colère par l'œuvre de vos mains. Une autre tradition traduit, au point de l'offenser par vos actions. Ici, en vérité, est illustré œuvre de la loi. En effet, lorsque l'apôtre Paul posa cette question, Israël, qui poursuivait la loi de la justice, n'est pas parvenu à la loi de la justice. Par quoi? La réponse est Deutéronome 31, verset 29. Leurs mauvaises actions, œuvre du péché, œuvre d'iniquité, en accord avec Ésaïe 59, 6 à 7. Car l'indice que l'apôtre Paul illustrait encore dans sa lettre, non par la foi. La foi, ici, il avait écrit par fidélité. Par exemple, l'expression foi en grec est pistis est traduite par fidélité, foi. Dans Matthieu 23, 23, cela est visible, c'est écrit la fidélité. Dans Luc 18, verset 8, foi. Luc 18, verset 8, en accord avec Proverbe 20, verset 6. En effet, l'apôtre Paul va illustrer encore les œuvres de la loi d'une manière spectaculaire dans Galates 3, verset 5. Celui qui donc vous a fourni l'esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sous le principe des œuvres de la loi ou par la prédiction de la foi? L'apôtre Paul enseigne le psaume 119, versets 19 à 21. Nous allons prendre la version top qui a illustré comme il est écrit dans le Nouveau Testament. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fossée, qui célèbre le Seigneur pour sa fidélité, foi et ses miracles en faveur des humains hommes. Le Saint-Esprit fait les miracles pour la prédiction de la foi, pour la prédiction de la fidélité, en accord avec Ézéchiel 36, verset 27. Mais il ne fait pas les miracles pour l'infidélité, pour que nous soyons dans l'infidélité, mais nous soyons plutôt dans la fidélité. L'une des raisons, l'infidélité est qualifiée comme œuvre de la loi, une loi à part. Cela est illustré dans Romains 3, versets 27 à 28. Où est donc la volonté? Elle a été exclue par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, fidélité. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, par la fidélité, sans les œuvres de la loi. En d'autres termes, nous concluons que l'homme est justifié par la fidélité du Seigneur, non dans l'infidélité. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, à l'infidélité, sont sous la malédiction. Ici, Paul enseigne Deutéronome 28 à partir du verset 15. La loi de l'infidélité et ses conséquences.
Ce personnage de Melton de Sardes, il est l'un des premiers prédicateurs à formuler la théologie de la substitution. En d'autres termes, la théologie du remplacement. Cette théologie dit ceci. En effet, le peuple d'Israël, autrefois choisi par Dieu, a cessé d'être son peuple. Et il est maudit parce qu'il a rejeté le Sauveur Jésus-Christ. Donc, les dons et les promesses de Dieu à l'ancien Israël sont donc transférés à l'Église, qui devient Nouvel Israël, le nouveau peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous venons d'assister à un braquage biblique de Melton de Sardes. Je répète, la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, n'a jamais donné une prophétie quelconque que Israël sera remplacé par l'Église. D'ailleurs, il parle de quelle Église? Dans Exode 12, verset 6, Israël est appelé par Église. En effet, nous sommes d'accord, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il y avait plusieurs peuples au milieu d'eux. Mais lorsque Dieu a fait la promesse de l'alliance, il a fait avec les 12 tribus d'Israël. Également la nouvelle alliance. Et Paul nous explique cela dans Romains 9, verset 4. Qui sont les Israélites qui appartiennent à l'adoption et la gloire et les alliances, l'ordonnance de la loi, le service de Dieu et les promesses. Acte 26, versets 5 et 6 à 7. Parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Ici, Paul parle des pères selon la nationalité biblique israélite, à laquelle nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche, nous et je espérons appartenir. Par exemple, je sais que ça va choquer, mais c'est une vérité. Je préfère dire la vérité qui me taire. Ainsi dit l'Éternel. La promesse que Dieu a promis aux enfants d'Israël de juger la terre est réservée uniquement à eux et non à toutes les nations. Cela, lisez le psaume 149. Je parle bien des Israélites et non des Israéliens. Les Israélites sont ceux de la Bible, dispersés au-delà du feu de l'Éthiopie et dans le monde entier à travers l'esclavagisme. En vérité, la majorité des prédicateurs ont aimé cette théologie de Melton de Sardes, de faire un remplacement. L'une des raisons, vous allez constater cet ADN en eux, ils aiment plutôt prêcher l'église. Et soudain, ils ignorent complètement les prophéties concernant Israël. Et rarement, vous allez écouter Israël dans leur bouche quand il s'agit de la promesse. Ces chants de Melton de Sardes également les empêchent de comprendre l'apôtre Paul. Au début du IIe siècle, Justin exprima une idée assez généralement acceptée à son temps, que le vieux peuple spirituel Israël n'avait été qu'un symbole de l'Église et n'avait aucun avenir. Excusez-moi, ça m'a fait rire. Dans Acte 1, verset 6, le Christ dit qu'il viendra rétablir le royaume d'Israël. Mais Justin dit Israël biblique n'a pas d'avenir. D'où vous allez voir la conception de l'Israël spirituel. Toujours ces chaînes-là empêchent des gens de comprendre l'apôtre Paul. Je peux faire une exception de l'expression Israël spirituel. Dans le contexte où on parle, ce peuple observe les commandements de Dieu, car la loi de Dieu est spirituelle. Mais si c'est dans le contexte, Israël est exclu, on remplace par l'Église, et soudain il devient spirituel, donc il n'existe plus. Ça, je suis contre, car c'est la doctrine des démons. Ce chaîne a été instauré par Constantin. En effet, quand l'Église chrétienne fut fondée officiellement par Constantin, elle ne pouvait justifier son existence qu'en prétendant que, selon la volonté divine, elle remplaçait Israël, ce peuple banni. Ce fut alors que des chrétiens commenceront à accuser les Juifs de pires crimes. Cependant, à cause de ce conflit, il était très difficile pour ces chrétiens de bien comprendre certains passages de l'Ancien Testament, même du Nouveau. Vu que la pensée israélite fut rejetée. Par conséquent, ce fut la cause de manque d'objectifs lors de l'interprétation et de la traduction de la Bible. Et ces chaînes empêchent aux chrétiens de comprendre l'apôtre Paul. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.